Les machines à sous sont-elles truquées? C'est la question que m'a posée un abonné de la chaîne, Greg Villette, il y a quelques jours, et c'est une question à laquelle j'ai vraiment envie de répondre. Beaucoup de gens se la posent, et le fait que chacun ait sa chance, le fait que à n'importe quel moment, sur n'importe quelle machine, vous puissiez remporter un vrai jackpot, c'est à la base de la communication de n'importe quel casino. La question c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vraiment votre chance, ou est-ce que les machines à sous sont truquées? On va répondre à cette question, mais juste avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Christian S, je suis hypnothérapeute et spécialiste de l'addiction au jeu d'argent. J'aide les joueurs excessifs à se libérer de cette addiction. Et sur cette chaîne, je vous partage mes connaissances, mes compétences sur le monde du jeu, la psychologie du joueur, l'addiction au jeu d'argent et les moyens de s'en libérer. Donc si vous ne l'êtes pas encore, rejoignez-nous, abonnez-vous à cette chaîne, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, ça me fait réellement plaisir. On forme une communauté qui grandit de jour en jour, et ça c'est vraiment génial. Alors quand on se demande si les machines à sous sont truquées, la première étape, c'est d'abord de se demander qu'est-ce que c'est un trucage. Le dictionnaire Larousse en donne 7 définitions. Emploi de moyens adroits et peu délicats pour parvenir à ses fins, et particulièrement pour tromper le public. Ok, donc dans cette définition, il y a vraiment l'idée de tromper les joueurs. Donc voyons si les casinos trompent les joueurs. Une machine a obligatoirement un taux de redistribution. Vous le savez certainement, minimum 85%, et en général, il tourne plutôt entre 90 et 95%. Qu'est-ce que c'est un taux de redistribution, au final? Parce que c'est une notion qui peut paraître très théorique. Un taux de redistribution, c'est le pourcentage du montant de toutes les mises que les joueurs ont jouées sur la machine qui va être redistribué à ces joueurs. Donc si le taux est de 90%, ça veut dire que 90% de l'argent que les joueurs ont mis dans la machine va leur être redonné. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a tromperie sur la marchandise? Non. Les casinos indiquent ce taux, c'est une obligation, il n'est pas visible aux yeux de tous, mais n'importe qui peut demander à être informé du taux de la machine. Et vous savez, grosso modo, que ce taux est compris entre 85 et 99,9%. Donc si je m'assois devant une machine à sous, je peux être sûr de deux choses. La première, c'est que elle va me redonner à un moment ou à un autre de l'argent. Fatalement, étant donné qu'elle a au moins 85% de taux de redistribution, elle peut pas tout me prendre tout le temps. De temps en temps, elle va m'en redonner. La deuxième chose dont je suis certain, c'est que sur le long terme, elle va me redonner moins que ce que je lui ai donné. Donc que sur le long terme, je serai perdant. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre parce que c'est à la base de l'attractivité des machines à sous. Sans ça, jamais personne n'irait jouer sur des machines. Je m'explique. Regardez, on va jouer un petit jeu, vous et moi. Je vous dis que, imaginons je suis une machine à sous, hein, je clignote de partout, j'ai des écrans à la place des yeux, je suis figé comme ça, et j'ai un taux de redistribution de 90%, d'accord? Vous me donnez 1 euro, et je vous rends directement 90 cents. Vous me redonnez 1 euro, je vous rends 90 cents. Combien de temps vous allez jouer avec moi? Moi, à votre place, je jouerai pas très longtemps. Je ferai 2-3 coups, je verrai qu'à chaque fois, je perds 10 centimes. Bon, bah je me casse. Sauf que les machines à sous, elles fonctionnent pas comme ça. Vous allez me donner 1 euro, et je vais rien vous donner. Vous allez me redonner 1 euro, et puis, vous allez presque gagner quelque chose, mais je vais toujours rien vous donner. Et la troisième fois, vous allez me redonner 1 euro, et puis je vais vous donner 5 euros. Et ainsi de suite. Et sur le long terme, je vais coller à mon taux de redistribution. C'est-à-dire que, à très court terme, le taux de redistribution n'a strictement aucun impact sur le fait de gagner ou de perdre. Vous pouvez aller sur une machine à sous à 97% de taux de redistribution et perdre vos 50 euros en quelques minutes. Vous pouvez aller sur une machine à 88% de taux de redistribution et gagner tout de suite 200 ou 300 euros. Ça n'a strictement rien à voir, puisque cette notion de taux de redistribution, c'est vraiment sur le long terme. Et pour bien comprendre ça, on peut prendre l'image d'un tableau. Vous savez, quand on le regarde de loin, on voit les formes, les couleurs, tout est très net, tout est parfaitement structuré. Et plus on se rapproche de ce tableau, plus on zoome dessus, et plus on voit qu'il y a des petites variations, il y a des coups de pinceau, il y a des différences de texture, des différences de couleurs, des petits traits d'une couleur différente. Donc plus on zoome, et plus il y a des variations à l'intérieur de ce tableau. Plus on dézoome, plus on s'éloigne, et plus tout semble lissé et parfaitement cohérent. Et pour la machine, c'est pareil. Plus on dézoome, et donc plus on joue une infinité de coups,
et plus on colle au taux de redistribution. Plus on zoome, donc plus on fait une session courte, et plus il peut se passer n'importe quoi, il peut y avoir de grandes variations, à la hausse comme à la baisse. Et cette différence, c'est exactement ce que recherchent les joueurs. Le fait qu'à court terme, ils puissent gagner beaucoup plus et s'éloigner énormément du taux de redistribution. Alors qu'à long terme, ils savent qu'ils sont perdants, mais ça c'est long terme. Moi, ce que je veux tout de suite, c'est mettre un billet et c'est remporter 3 fois, 10 fois, 100 fois ma mise. Puis ensuite, partir et m'offrir un joli cadeau. Dernière chose, ces taux de redistribution ne peuvent en aucun cas être modifiés par le casino. Sauf avec une société agréée par l'État, mais dans ce cas-là, ça fait l'objet d'une déclaration, et dans tous les cas, on reste au minimum à 85%. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au niveau de savoir si les machines sont truquées, dans le sens où certaines prendraient tout l'argent sans jamais rien donner, non. La réponse est non, les machines ne sont pas truquées dans ce sens-là. Mais on a vu tout à l'heure que dans la définition de trucage, il y avait une notion de tromper. Donc on trompe pas les joueurs en leur disant un taux qui est faux. Mais on peut voir les choses sous un autre angle. On peut se dire que le casino trompe les joueurs en les laissant libres. Alors ça paraît bizarre à dire comme ça, mais si vous y pensez, quand vous commencez à jouer sur une machine à sous, le casino vous a jamais dit que cette machine était vraiment intéressante. Il vous a jamais dit que ce jackpot allait bientôt tomber. Il vous a jamais dit que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu les jeux gratuits, il y a beaucoup plus de chances qu'ils tombent maintenant. Il vous a rien dit. Il vous a proposé des jeux avec de belles couleurs, avec de gros montants marqués, des règles du jeu plus ou moins obscures et souvent en anglais, et il vous a dit débrouillez-vous. C'est tout ce qu'il a fait. Et la psychologie humaine est ainsi faite que c'est le joueur lui-même qui va s'auto-persuader et se trouver toutes les meilleures raisons du monde pour jouer à cette machine. Le casino n'a même pas eu à argumenter pour vous dire « franchement, à votre place, moi je jouerais sur cette machine, elle est vraiment super, elle gagne beaucoup. » Même pas. Il a simplement eu à le suggérer. Est-ce que c'est de la tromperie ? À vous d'en juger. Donc pour répondre à la question, globalement, est-ce que les machines à sous sont truquées ? La réponse est non. Non parce que, pour moi, au-delà de la définition du trucage qu'on a vu tout à l'heure, le trucage impliquerait une notion d'illégalité. Et faites-moi confiance, les casinos font tout pour rester dans la légalité. Il y a des contrôles très fréquents du service des courses et jeux, de la police judiciaire. Ils font tout pour être dans les clous et ne pas risquer une fermeture administrative. Donc, ils font ce que la réglementation des jeux leur demande, c'est de garantir la sincérité, vous apprécierez le terme, des jeux. Et ils le font. Au niveau technique, ils le font. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de tromper le public ? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine immoralité ? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu sur les biais cognitifs ? Est-ce que c'est pas appuyé sur certains mécanismes psychologiques de l'humain pour, quelque part, le tromper et pour lui faire consommer plus, c'est-à-dire jouer plus, c'est-à-dire dépenser plus, c'est-à-dire perdre plus ? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça dans les casinos ? Si. Donc est-ce que les machines à sous sont truquées ? Non. Est-ce que les casinos sont vicieux ? Oui. Si vous avez d'autres questions, comme Greg Villette, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit en commentaire YouTube ou en m'envoyant un petit mail, vous l'avez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un qui s'est toujours posé cette question de savoir si les machines à sous étaient truquées. Partagez-lui cette vidéo, ça lui permettra d'avoir la réponse. Faites grandir cette communauté, qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on puisse aider de plus en plus de monde à comprendre ce monde et à se libérer de l'addiction quand elle s'est installée. En attendant, quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être là et je vous dis à très vite.